Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. For you are the one I serve. Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Aujourd'hui, nous parlons de la guérison divine, mais pas la guérison physique, la guérison émotionnelle. Jérémie chapitre 17, verset 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma joie. Plusieurs personnes sont des personnes difficiles parce qu'ils trimballent des poids qui datent de bien longtemps. Il faut remonter très longtemps dans leur passé pour comprendre pourquoi elles réagissent de telle manière et pourquoi elles ont telle attitude. Il y a un proverbe ouest-africain qui dit « Un vieil homme se chauffe avec les bois qu'il a ramassés dans sa jeunesse. » Qu'as-tu ramassé comme bois dans ton enfance? Qu'as-tu ramassé comme bois dans ta jeunesse? De quel feu es-tu en train de te chauffer maintenant? Est-ce un feu qui t'avantage ou est-ce un feu qui te désavantage? Le feu peut t'apporter la vie. Le feu peut t'apporter la construction, la purification. Mais le feu peut t'apporter la mort et la destruction. Aujourd'hui, la seule personne capable de te sauver de ces blessures que tu traînes depuis très longtemps s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est capable de mettre sa main dans ton cœur. C'est lui qui est capable d'aller là où la main d'aucun chirurgien sur cette terre ne peut aller. C'est lui qui est capable d'appliquer le baume de Galade dans ton cœur, symbole de l'action du Saint-Esprit aujourd'hui. Aucun médicament ne pourra aller dans ton âme pour te guérir. Et toi-même, tu sais pertinemment que si ton âme ne prospère pas, ta vie ne prospérera pas et tu ne seras pas en bonne santé. Jean pouvait dire à Gaius, « Mon désir et mon vœu pour toi, c'est que tu prospères et sois en bonne santé, à condition que ton âme prospère. » Ce matin, je veux prier afin que tu te rendes compte que tu as besoin de te débarrasser de beaucoup de choses, de laisser la main de Dieu venir dans ton cœur et te guérir. Je suis le Dieu qui te guérit et le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, je te guéris. Oui, je peux le confesser et tu peux le confesser aussi. Tu es le Dieu qui me guérit et le Seigneur qui guérit. Tu envoies ta parole pour guérir mon cœur blessé. Toi le Seigneur, tu me guéris. Éternel Dieu, je prie, ce qui fait pleurer ton enfant, ce qui fait qu'il se met facilement en colère, ce qui fait qu'il n'a pas d'amis, ce qui fait qu'il ploie tout le temps sous un joug et un fardeau d'amertume, ce qui fait qu'il sent qu'on ne l'accepte pas alors qu'il n'est pas rejeté, ce qui fait qu'il a tout le temps peur. Ce matin, tu promets, par ta parole, d'aller droit dans son cœur pour apporter la guérison. Je prie, reçois cette guérison au nom de Jésus. Parce que le Seigneur lui-même est en opération surnaturelle dans ta vie ce matin. Oui, tu ne vivras pas cette journée de la même manière que tu as vécu toutes les autres journées. Elle est différente dans ta vie maintenant même au nom de Jésus. Car ce matin et à l'instant même, tu reçois une guérison divine.
pendant que le Saint-Esprit est en opération surnaturelle partout où tu te trouves en train de nous écouter, il y a un changement profond dans ton âme. Ton âme est guérie. L'Éternel Dieu est celui qui te guérit. Il guérit ton âme. Il te sauve. Il te sauve. Il te sauve. Et à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus jamais la même personne. Père, merci parce que tu viens d'opérer quelque chose dans la vie de ton enfant. C'est toi qui l'as fait. Et c'est à toi toute la gloire. Béni soit ton Saint-Nom. Amen. Shalom et à demain.